Tu sens que la communication avec ton mari est bloquée et tu veux éviter d'accumuler rancœur et frustration? Assalamu alaikum ma sœur, bienvenue sur cette chaîne. Moi c'est Noémie et j'aide mes sœurs à retrouver la paix, l'amour et la baraka dans leur mariage. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 conseils concrets pour améliorer la communication avec ton mari, pour ne pas laisser les conflits et la rancœur s'installer. Pour commencer, le premier conseil que je peux te donner ma sœur, c'est de choisir le bon moment pour parler. Oui, je sais, quand on est frustré, énervé, blessé, fatigué, ça a tendance à sortir tout seul. On a envie de vider son sac, mais c'est le pire moment. 90% du temps, ça va être une catastrophe. On va dire des choses qu'on ne pense pas, on va les dire brutalement, on va être constamment dans le reproche. Et ça, c'est pas constructif du tout et c'est pas ce qu'on veut. Donc voilà mon premier conseil. Choisis le bon moment pour discuter avec ton mari. Soyez au calme tous les deux, posés, disponibles, pas trop fatigués, surtout à l'écoute et avec cette intention, cette nia de vouloir arranger les choses et de chercher à s'écouter, à se comprendre et non à se reprocher ou à chercher à gagner cette bataille d'arguments. Deuxième conseil que je peux te donner, c'est d'exprimer tes besoins sans accuser. C'est un exercice qui est pas simple mais c'est absolument fondamental. Tu sais pourquoi? Parce que justement tu vas apprendre à t'exprimer sans accuser l'autre, sans le juger. Tu vas apprendre à parler de toi, de tes besoins, de ce que tu ressens et de ce que tu aimerais. Et ça change tout. Par exemple, au lieu de dire tu ne te soucies jamais de moi, tu penses pas à moi, quand tu dis tu rentres tard sans me prévenir, je me sens un peu seule et abandonnée, ça change la donne, tu vois la différence? C'est pas accusateur, c'est plutôt dans une démarche d'amélioration. Donc c'est une manière d'exprimer tes sentiments sans attaquer ton mari, c'est plus doux, plus ouvert et ça invite à la discussion plutôt qu'à la défense. Donc je t'invite à faire cet exercice, c'est extrêmement important. On va prendre un deuxième exemple. Si tu aimerais qu'il passe plus de temps avec toi, au lieu de dire tu passes jamais de temps avec moi, t'es toujours avec tes amis ou au travail, la manière dont tu vas exprimer les choses, ça change tout. Souvent on tombe dans les reproches sans s'en rendre compte. Par exemple, tu ne m'écoutes jamais ou tu t'en fiches de ce que je ressens. Et là, bim, monsieur passe direct en mode défense, comme s'il s'était fait attaquer par une armée de reproches. Résultat, dialogue coupé, tension plus, incompréhension. Et là c'est parti pour quelques jours de boudage. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut. À la place, essaie plutôt de parler de toi, de ton ressenti. Par exemple, tu sais, j'ai besoin de sentir que tu es là aussi, que tu m'écoutes, ça me rassure. C'est doux, c'est clair et tu exprimes ton besoin sans le blesser. Et surtout, tu laisses place à une vraie connexion. Et je te rassure, même les maris les plus tête en l'air peuvent capter ça. Bon, parfois il faudra répéter, mais au moins tu auras dit les choses avec rahma, pas avec la hache de guerre. Allez, on passe à la troisième clé et celle-ci, elle est à développer pour faire durer ton mariage, ma chérie. C'est l'écoute active. Je te parle pas de hocher la tête en pensant à ta liste de courses, non. Je parle vraiment d'écouter. L'écoute active, c'est quand tu cherches à comprendre, pas juste à répondre. Tu peux reformuler ce que ton mari dit pour t'assurer que tu aies bien compris ce qu'il est en train de te dire. Et là, c'est bingo, il se sent écouté. Franchement, beaucoup d'hommes ne cherchent pas qu'on règle leurs problèmes, ils veulent juste qu'on soit là pour eux, qu'on les écoute, comme nous en fait. Donc la vraie écoute, c'est une preuve d'amour. C'est quand tu es pleinement présent pour l'autre. Tu peux parfois simplement rester silencieuse, mais attentive à ce qu'il est en train de te dire. Tu l'écoutes, sans le couper, sans le juger. Tu montres que tu es là pour lui, que tu entends ce qu'il te dit, que tu comprends. Tu peux hocher la tête, reformuler pour assurer que tu as bien compris ce qu'il est en train de te dire. Poser une petite question pour aller plus loin, de temps en temps, sans couper constamment. L'écoute active, c'est du silence plus de l'engagement, avec une vraie volonté d'écouter, de se mettre à la place et de comprendre ce que l'autre ressent. Quatrième conseil, ma soeur, c'est travailler sur tes blessures personnelles. Parce que oui, parfois on réagit plus à notre passé qu'à notre mari. Un ton un peu sec, une parole un peu mal placée et hop, tu revis une vieille blessure. C'est humain, mais c'est à toi d'apprendre à reconnaître ça, à guérir et à ne surtout pas ramener ça dans le couple. Mais c'est pas évident, je te l'accorde, c'est inconscient. Parfois ce n'est pas ton mari que tu entends, c'est une blessure d'enfance, une peur de rejet, une phrase mal digérée d'il y a 15 ans et tu réagis comme cette petite fille qu'on n'a pas écoutée. Mais aujourd'hui, tu n'es plus cette petite fille. Tu peux guérir, tu peux t'apaiser. Guérir ton passé, c'est protéger aussi ton présent et donc ton couple. Et c'est offrir à ton couple un amour vrai, plus doux, plus conscient. Mais ce n'est pas simple. Ça va te demander des efforts, d'introspection. Parfois même, si tu sens que tes blessures du passé sont trop importantes aujourd'hui à gérer, tu n'y vois plus clair, tu peux te faire accompagner pour les surmonter. L'enfance qu'on a vécue et les relations qu'on a eues avec nos parents jouent énormément et il y a forcément des conséquences sur ce que tu as vécu et comment tu te comportes aujourd'hui. C'est humain, c'est psychologique et c'est concret. Donc je t'invite à prendre soin de toi et à si besoin te faire accompagner pour comprendre quelles sont tes blessures, comment ça explique tes comportements d'aujourd'hui et comment tu peux y remédier pour ne pas ramener ça dans ton couple. Cinquième et dernier conseil, ma chérie, cultive la gratitude dans ton couple. Oui, je sais, ça peut sembler un peu simpliste, mais crois-moi, c'est une clé puissante. Surtout aujourd'hui, avec l'ère des réseaux sociaux, où on veut tout de suite maintenant, et qu'on est exigeant avec tout le monde, sauf avec soi-même. Parfois, on est tellement focalisé sur ce qui manque, sur ce qui ne va pas, qu'on oublie de voir tout ce qui est déjà là. C'est facile de se dire, il ne fait jamais ça, ou il n'a pas remarqué ça. Mais en vérité, combien de fois on oublie de lui dire merci pour ce qu'il fait, même pour les petites choses, les petites attentions. On s'est habitué à ça. Et donc la gratitude, c'est plus qu'un remerciement, c'est une façon de regarder son mari avec les yeux du cœur, de se rappeler pourquoi on l'a choisi. Quand tu prends l'habitude de voir le positif chez lui, tu te rendras compte que la communication devient plus douce, plus fluide. Par exemple, au lieu de te concentrer sur le fait qu'il ait oublié de sortir les poubelles, essaie de lui dire j'apprécie vraiment que tu prennes le temps de jouer avec les enfants, ça me soulage beaucoup. Ça, c'est une gratitude qui touche le cœur et ça l'encourage à continuer. Et ce n'est pas juste pour lui, toi aussi tu vas en bénéficier. Quand tu pratiques la gratitude, tu deviens plus consciente des efforts de ton mari et ça te permet de voir plus de belles choses dans votre relation au lieu de t'attarder sur les petites imperfections. Crois-moi, tu seras surprise de voir à quel point cette simple habitude peut améliorer la communication. Surtout les hommes ont besoin de se sentir valorisés, importants pour leur famille et responsables. Simplement le fait de le remercier pour travailler, pour s'occuper de son foyer, nourrir ses enfants, sa famille, travailler dur pour notre cocon familial, ça c'est d'une très grande importance pour les hommes. Je te conseille d'essayer dès ce soir et tu vas voir ça à son effet. Il va peut-être pas forcément le montrer comme ça, mais ça va le toucher de droit au cœur.
Crois-moi, tu seras surprise de voir à quel point cette simple habitude peut améliorer la communication quand tu valorises ce qu'il fait. Même sans qu'il se rende compte, même sans qu'il le demande, tu construis un terrain fertile pour une conversation apaisée et pour une relation épanouie. Alors fais de la gratitude une habitude quotidienne dans ton couple et crois-moi, ça changera tout dans votre manière de communiquer. Le mariage, c'est pas une destination, c'est un chemin. Si tu mets en pratique ne serait-ce qu'un de ces 5 conseils, tu vas voir déjà une vraie différence dans vos échanges. Moins de tension, moins de malentendus et surtout une relation qui se construit sur le respect et l'écoute, pas sur la frustration et la rancœur. Tu mérites une communication saine, même si ce n'est pas toujours simple au début, ça s'apprend et c'est pas facile, mais je suis là pour ça. Alors choisis un conseil, applique-le dès aujourd'hui et observe les petits changements qui font toute la différence, Inch'Allah. Et si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé un défi, le défi Rahma, 5 jours pour retrouver paix et sérénité dans ton mariage. Tu trouveras le lien juste en dessous. Qu'Allah mette la baraka dans ton couple, apaise ton cœur et facilite la communication entre vous deux. À très vite, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo.